Pendant que les amis sont en train de jouer justement avec Twilight Princess, le nouveau Zelda, j'ai quelques questions qui nous arrivent de mon forum, entre autres. Vous avez écouté l'émission de radio que j'ai faite? Oui, j'ai écouté à Radio Talbot. Cool, hein? Ouais, c'était bien. Yann, le gars, là, qui n'avait pas touché à la manette, il n'avait pas touché au truc. C'est ce que vous avez entendu à la radio, sur Radio Talbot, c'est vraiment ce qui s'est produit. Et ce que j'aime de cette console-là, je me répète, c'est qu'elle est très conviviale. J'ai juste hâte de voir les autres jeux qui s'en viennent. Première question, parlant de jeux, quels sont les jeux qui vont se jouer en ligne? Est-ce que tu peux nous en donner quelques titres? Est-ce qu'on va être en mesure de jouer au lancement à certains jeux en ligne aussi? Éventuellement, il va y avoir des jeux où on peut jouer multijoueur en ligne. Au départ, ce qu'on va avoir dès dimanche, c'est la console virtuelle. La console virtuelle, c'est que le système, automatiquement, quand on le branche, peut facilement, avec quelques clics du bouton, trouver une borne Wi-Fi, si on a une borne Wi-Fi à la maison, où on peut se brancher via le USB qu'il y a derrière. As-tu une connexion USB? Il y a une connexion USB avec une petite cartouche qui fait USB Ethernet. On peut se brancher à l'Internet haute vitesse qu'on a à la maison. Et en se branchant, non seulement on a accès aux postes de météo, postes de nouvelles, mais on a aussi accès à la console virtuelle. La console virtuelle, c'est un peu comme un iPod iTunes où tu as tout un menu de toutes sortes de jeux qui existaient sur la NES, la Super NES, la N64. Tu vas choisir les jeux que tu aimes, comme le premier Zelda ou Super Mario Brothers. C'est payant, ça? C'est payant, c'est avec des points. Mais c'est comme 5$ le jeu ou quelque chose comme ça. C'est pas très cher. N'importe qui peut aller downloader le jeu. Ça devient un poste sur son système et ça devient notre jeu à tout jamais. C'est notre jeu. Duck Hunt, va-t-il être un classique? Duck Hunt s'en vient, mais pas sur la console virtuelle. Attends, mais que ça sorte, je te clenche. Les vieux jeux de la GameCube. Les jeux de la GameCube, est-ce qu'ils vont faire là-dessus sur la... Absolument. C'est à 100% rétrocompatible. C'est pas juste certains jeux qui marchent, d'autres qui marchent pas. Tous les jeux, on n'a qu'à prendre le disque GameCube et ça marche. Et évidemment, comme on a pu voir tout à l'heure, tu peux utiliser les contrôleurs. Fait que si tu as des Wavebird, tu as déjà investi dans des Wavebird, tu peux les utiliser. Excellent, excellent. Maintenant, on a vu que la Wii japonaise, la Wii japonaise nord-américaine est-elle différente de la... Il veut dire peut-être probablement que la Wii qui paraît ici en Amérique du Nord, est-ce qu'elle va être vraiment différente de celle qui est parue au Japon? La Wii elle-même, le système est pareil. Ce qu'on a inclus avec est différent. Au Japon, ils ont inclus un logiciel avec des tech démos qui s'appelle WePlay, que nous, on va avoir l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est, ça? WePlay, c'est des démos tech qu'on a vu un peu, peut-être que tu as vu à New York ou à E3. Le tambour, Non, le tambour n'est pas inclus, mais comme l'avion. Je pense que l'histoire de l'avion est peut-être là-dedans. Il y a des petits jeux de ping-pong assez simples. Donc, c'est le genre de démo que vous montrez aux différentes compagnies pour vendre votre système. Pour expliquer un peu c'était quoi le concept dans le temps. Ça, ils l'ont inclus au Japon. Mais nous, en Amérique du Nord et en Europe aussi, je crois, on est un petit peu plus chanceux. On a inclus Wii Sports. Les 5 jeux de sport qu'on a vus tout à l'heure sont inclus gratuitement. Donc, en Amérique du Nord, on est un petit peu plus chanceux. Ils ont un lecteur, paraît-il, au Japon également. Ou ils vont avoir un lecteur... L'année prochaine. En ce moment, il n'y en a pas. Et pour l'Amérique du Nord, on se dit que pour les gens qui ont déjà un lecteur DVD, on pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont vouloir payer plus cher pour une machine qui lit les DVD. Fait que, je pense que le système qu'on lance dimanche est vraiment celui que la plupart des gens vont vouloir. Est-ce qu'à la sortie, il va y avoir une interaction qui va être faisable entre la DS et la Wii? À la sortie, non, mais éventuellement, oui. Miyamoto en a déjà parlé. Je pense que l'utilisation de l'écran tactile, de la reconnaissance vocale va être très intéressante. On parlait justement de toutes sortes d'idées. Il reste maintenant aux développeurs de sortir les idées. Les kits de développement sont déjà sortis. On reste aux développeurs à trouver des bonnes utilisations. Donc, pour jouer en ligne, est-ce que le joueur devra débourser des frais? Pour jouer en ligne, non. On n'a pas de frais mensuels. Il n'y a pas de frais de cotisation. C'est gratuit. C'est gratuit. OK. Il y a des gens qui ont lu également sur le web que la console ne s'éteignait jamais. C'est vrai. Pourquoi? Elle rentre en mode veille parce qu'elle utilise tellement peu d'énergie que même quand on l'éteint avec le bouton Power, pour ceux qui ne veulent pas se lever pour pousser sur le bouton, elle reste en mode veille. Donc, il y a un système qu'on appelle Wii Connect 24 qui va permettre aux développeurs de pousser de l'information ou des nouveaux niveaux ou des nouvelles armes ou des nouvelles informations dans le système. Gratuitement ou? Probablement, oui, gratuitement. Alors, pendant que tu dors, il se pourrait que tu te réveilles le lendemain matin que Link ait une nouvelle épée, par exemple. Ah, donc c'est cool. Ah oui, ça pourrait être vraiment cool. D'autre part, peut-on connecter un câble dans notre routeur? Un câble d'Ethernet normal, les espèces de gros câbles qu'on branche, est-ce que ça peut se faire ou il faut absolument passer par le USB? Il n'y a pas de connexion Ethernet derrière la machine. Par contre, il y a 2 plugs USB. Avec un connecteur USB Ethernet, c'est possible. OK. Peut-on utiliser l'espèce de dongle Wi-Fi vendu pour la DS là-dedans? Oui, bien, ça n'a pas été annoncé encore, mais on peut.
et ça marche. Comment ça va marcher? Ben, c'est tout automatique parce que le petit dongle, le machin, tu le plugues dans ton port USB dans ton PC. Et quand tu allumes ton système Wii, et que tu fais connexion à l'Internet, automatiquement, il va aller chercher il va voir que ta patente est connectée, que tu es branché. Et plus, tu sais, avec une connexion Wi-Fi normale, il faut rentrer le WEP key, le web key. Là, il n'y a pas de code à rentrer. Tout simplement, on clique et c'est fait. Tu es en ligne. OK. Parle-moi des Mi maintenant. Les Mi sont storés où? Je sais que certains sont storés dans la manette, mais est-ce qu'ils sont storés également dans l'unité de base? Bien, les Mi sont le fun parce que tu peux te créer vraiment un personnage qui te ressemble. Et une fois créé, il est sauvegardé sur la machine, mais tu peux choisir lesquels Mi que tu préfères et les télécharger dans ton contrôleur. Tu peux aller jouer chez tes amis avec tes Mi à toi. Donc quand tu t'en vas jouer au tennis chez ton chum, c'est toi que tu vois. Et là, la Mi, si tu vas jouer chez ton ami, elle va s'installer, c'est un peu comme... elle va s'installer dans le système de l'autre. Et elle va venir peupler le système de ton ami. Et plus tu as de Mi dans ton univers, tu peux faire des petites parades, toutes sortes de choses. Faire danser. Bon, j'aimerais que tout le monde s'approche autour de moi, qu'arrête de jouer, s'il vous plaît. Approchez-vous ici, s'il vous plaît. Approchez-vous, tout le monde. Ceux qui sont là, passez de ce côté-là pour les caméras, s'il vous plaît, c'est très important. Tout d'abord, au nom de M. Ned, je tiens à vous dire que je suis très content que vous soyez ici parmi nous. Vous êtes parmi les choyés ce soir, grâce à Nintendo, d'essayer. J'aimerais avoir vos impressions. Tout d'abord, tu sais, mon micro, il est ici. Toi, par exemple, quel jeu que tu as aimé jusqu'à présent? Tu as joué pas mal à Zelda? Ouais, pas mal à Zelda. J'ai aimé mieux Zelda que le jeu de tennis, personnellement, parce que il y a plus d'affaires que tu peux faire là, avec la manette, là, comme tu peux pêcher, le slingshot, puis tout. Là. Ben, le slingshot, j'ai pas vraiment essayé. Mais... Donc, toi, t'as pas eu le temps de jouer beaucoup au tennis non plus? En fait, 2-3 parties, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir s'habituer à faire. Pas comme ça, je joue à Zelda, par exemple, malheureusement. Mais regarde, tu vas avoir la chance de participer, parce que tout le monde ici qui est là va en avoir une ce soir. On sort les consoles! Donc, c'est ça. Merci beaucoup aux gens de Nintendo. Merci beaucoup à vous autres d'être passés nous voir. Et puis, la prochaine fois qu'on se voit, là, je te clenche au tennis. on va me pratiquer un peu. Puis, c'est bon. Donc, félicitations. Et je tiens à remercier les gens de Nintendo. Pierre-Paul, c'est très gentil d'avoir invité ces gens-là ici et de leur offrir cette console avant tout le monde. C'est un beau cadeau, ça. Je pense que c'est un jeu qu'il faut vraiment essayer pour comprendre. Alors, j'espère que vous aurez l'opportunité d'en parler à vos amis. Oui. Alors, c'est cool. Et puis... allez-vous participer encore au concours de M. Ned? Ouais! C'est cool, hein? Là, c'est la 2 fois que tu gagnes en plus. T'es chanceux de ça, tu dis pas ça à la TV. Tu dis pas ça à la TV. Ici, Denis Talbot, je tiens à remercier tout le monde. On s'applaudit, tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. Bye.